Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des séries qui sont renouvelées ou les nouvelles séries qui vont sortir au mois d'août. Je suis désolée pour le vent, donc si vous voyez mes cheveux bouger, j'en suis désolée. J'ai essayé de mettre la moute-moute, je sais pas comment ça s'appelle, au niveau de mon micro pour que ça capte moins le son du ventilateur. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est mieux que la dernière vidéo, au cas où si vous l'avez vue. Sinon c'est pas grave. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 1er août sur Netflix sort la série Unstable saison 2, qui est une série de type comédie. Il y a 8 épisodes de 30 minutes et c'est Made in USA. Le 8 août, il y a la saison 2 de Shameran, j'espère que je le prononce bien, de toute façon vous l'avez à l'écran, sur Netflix qui sort. C'est une série aventure, drame et fantastique. Je ne sais pas combien d'épisodes il y aura, mais je sais que c'est des épisodes de 50 minutes et c'est Made in Turkey. Toujours le 8 août, il y a enfin la saison 4 de Umbrella Academy sur Netflix, qui est action, aventure et fantastique. Il y a 6 épisodes de 60 minutes, Made in USA. J'avoue que cette série, j'ai extrêmement hâte de la voir, principalement parce que techniquement, si je ne dis pas de bêtises et que j'ai bien vu, c'est censé être la dernière saison. Après, c'est censé être terminé. Donc j'ai hâte de la voir, j'espère qu'elle sera entre guillemets du même niveau que les autres. Il n'y a pas de raison techniquement, mais j'espère qu'il y aura un beau final parce que franchement j'adore cette série et je dois avouer qu'au bout d'un moment, alors je sais pas vous, mais moi perso au niveau des saisons, au fur et à mesure des saisons, j'accrochais de moins en moins. Autant la saison 1 j'ai vraiment accroché, la saison 2... ça allait, un peu moins que la 1, mais ça allait. La saison 3, j'ai bien aimé, mais beaucoup moins. Donc là, j'espère que le final, franchement, ça sera vraiment bien et que ça relèvera le niveau des 2 autres saisons qui étaient moyennes, on va dire. Ce n'est que mon avis, je tiens à le préciser. Le 11 août, il y a la saison 7 de SEAL Team sur CBS, qui est action et drame. Il y a 10 épisodes de 42 minutes et c'est Made in USA. Le 14 août, il y a Star Wars Les Aventures des Petits Jedi, saison 2 sur Disney+, qui est aventure, animation, famille et science-fiction. Je ne sais pas combien d'épisodes il y aura, mais tout ce que je sais c'est que c'est des épisodes de 24 minutes et c'est Made in USA. Le 15 août, il y a la saison 3 de Bel-Air sur Peacock, qui est de type drame. Il y a 10 épisodes de 60 minutes, Made in USA. Et pour ceux comme moi qui n'ont pas vu la nouvelle série, c'est en rapport avec l'ancienne série Le Prince de Bel-Air. C'est, alors je vais peut-être pas dire une suite ou un spin-off, mais je pense que il doit y avoir des liens au niveau des 2 séries. Le 22 août, il y a Reasonable Doubt, saison 2, qui doit sortir sur Hulu, qui est drame et judiciaire. Il y aura 10 épisodes de 60 minutes et c'est Made in USA. Le 23 août, il y a Pachinko, saison 2, qui doit sortir sur Apple TV+, qui est de type drame. Il y aura 8 épisodes de 60 minutes, Made in USA et Corée du Sud. J'avoue que Made in Corée du Sud et USA, c'est quand même assez rare. Je dois l'avouer. Le 27 août, il y a Only Murder in the Building, saison 4, sur Hulu, qui est de type comédie et policier. Il y a 10 épisodes de 30 minutes et c'est Made in USA. Alors franchement, je vais être honnête, j'espère que c'est pas la dernière saison parce que sinon, je risque d'être très triste. J'adore cette série. Moi qui d'habitude je suis pas hyper fan des séries où il y a des crimes, résoudre des crimes. Alors après, ça dépend. Il y a des films, Meurtre sur le Nil, si je dis pas de bêtises, avec Gal Gadot et l'autre là, Hercule Poirot. C'était Meurtre à Venise aussi qu'il y a eu, franchement je sais même plus comment ça s'appelle. Et bah franchement les 2 films je les ai adorés. La série Only Murder in the Building, je surkiffe. J'ai vraiment accroché avec la première saison, je me suis dit je vois pas ce qu'ils vont pouvoir refaire dans la 2e et dans la 3e. Et au final ça m'a plutôt surprise parce qu'il y a des histoires de meurtre mais il y a aussi des histoires d'amour, donc franchement je trouve ça hyper, je vais pas dire attractif, mais ça vraiment ça me donne envie d'y regarder quoi. Je suis happée par la série et franchement je la surkiffe. Si vous avez jamais vu, je vous la conseille à 10 000 %, mais ça m'étonnerait que vous ne l'ayez jamais vue. Si vous aimez tout ce qui est crime, policier, etc. Et enfin, à ma grande surprise, le 29 août, il y a la saison 2 du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux du Pouvoir, sur Amazon Prime Video, qui est aventure, drame, fantastique. Il y aura 8 épisodes de 60 minutes et bien évidemment Made in USA.
Personnellement, j'ai regardé les films, je donne mon avis, hein, vous m'en voulez pas. J'ai vu les films quand j'étais peut-être adolescente ou jeune adulte, je sais plus exactement quand est-ce que c'est sorti. J'avoue que j'ai pas trop accroché, j'étais pas hyper fan, même si pour l'époque c'était assez avancé, des effets spéciaux, etc. Autant j'aime bien le monde, l'univers, autant j'avoue qu'au bout d'un moment, en plus les films à cette époque-ci duraient 3 heures, enfin, flemme quoi. Donc en soi, les films, je crois que j'ai vu le premier, le 2, même pas sûr, et après je les ai pas vus, parce que concrètement trop long et j'avais pas envie. Mais j'ai regardé la série Le Seigneur des Anneaux pour voir ce que ça donnait. Moi j'ai plutôt bien accroché. Je dirais pas que je suis une grande fan, mais je trouve que c'est bien fait par rapport au film. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est que mon avis. Je ne fais que donner mon avis, après c'est le mien. Chaque personne peut penser comme il le souhaite, mais moi c'est mon avis personnellement, mon ressenti à moi. J'ai bien aimé cette série, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la saison 2. Le 9 août, il y a Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtle. Donc en gros, c'est les Tortues Ninja. Concrètement, on va pas se prendre la tête. Qui doit sortir sur Paramount+, qui est action, aventure, animation, drame, comédie et arts martiaux. Ça en fait des types de séries, parce que là, il y aura 12 épisodes de 20 minutes et c'est Made in USA. Je ne sais pas s'ils vont reprendre la totalité des épisodes et les refaire niveau 2024, ou s'il va y avoir une histoire différente, mais ça peut être sympa de reprendre des anciennes séries comme ça, enfin, pour moi c'est pas une série, c'est plus un animé, ou dessin animé à la rigueur, mais plus animé je dirais. Et franchement j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que remanier avec les logiciels de maintenant, avec la technologie de maintenant, ça peut vraiment donner quelque chose de vraiment bien. Je me dis, c'est pas une petite chaîne qui la sort, c'est quand même Paramount, c'est pas Netflix, mais c'est quand même pas mal quand même Paramount. Le 14 août, il y a The Tyrant, qui doit sortir sur Disney+, qui est action et thriller. Il y aura 4 épisodes de je ne sais pas combien de temps, et c'est Made in Corée du Sud. Le 16 août, il y a Rick et Morty, l'anime spécial adulte. Donc là, il y a des grossièretés, donc je suppose que c'est pas fait pour tout le monde. Je préfère le préciser directement quand je donne le titre, parce que concrètement, vu le langage qui est dit, quand j'ai vu l'extrait, que j'ai fait mes recherches, comment vous dire que je me suis dit non, ça c'est pas fait pour les enfants du tout. Qui sortira sur Max, qui est animation, comédie et science-fiction. Il y aura 10 épisodes de 24 minutes et c'est Made in Japon et USA. Je savais pas du tout que Rick et... Alors, peut-être qu'ils l'ont fait en version animée, je sais pas du tout, parce que de base, Rick et Morty, c'est un dessin animé, donc moi, je pensais que c'était Made in US, mais apparemment, c'est aussi Made in Japon. Donc, peut-être qu'ils l'ont fait un peu plus version animée, mais peut-être moins censurée. En général, les Japonais, ils aiment bien faire des versions soft et des versions pas censurées. Donc là, c'est la version pas censurée pour adultes. Le 29 août, il y a Terminator 0 sur Netflix, qui est action, animation et science-fiction. Il y aura 8 épisodes de 30 minutes et c'est encore une fois Made in US et Japon. J'avoue que Terminator version anime, ça doit être sympa à voir. J'ai hâte que ça sorte personnellement pour pouvoir regarder, pour donner mon avis, parce que les Terminator, j'ai regardé les premiers quand j'étais encore une fois adolescente, je crois, si je dis pas de bêtises, je les ai pas tous vus, ça j'en suis sûre, mais j'en ai vu quelques-uns. J'ai plutôt bien aimé, mais j'avoue qu'en anime, ça doit être grave sympa à voir. Je sais pas si ça prend un moment spécifique dans la timeline des Terminator ou pas, mais en général, quand ils mettent 0 devant, c'est le passé de la licence du même nom. Par exemple, Fairy Tail, ils ont fait Fairy Tail 0, c'était les prémices de la guilde de Fairy Tail quand elle a été créée. Un truc qui n'a rien à voir, mais c'est le premier exemple qui m'est sorti de la tête. Donc je vous le dis. Toujours le 29 août, il y a Chaos qui doit sortir sur Netflix, qui est de type comédie, drame et fantastique. Il y aura 8 épisodes de je ne sais pas combien de temps, et c'est encore une fois Made in US. Et enfin, la dernière série qui doit sortir, le 30 août, il s'agit de Breathless, qui doit sortir sur Netflix, qui est de type médical et drame. Il y aura 8 épisodes de 60 minutes, et c'est Made in Espagne. C'est un peu... Alors j'allais dire style... variante espagnole de Grey's Anatomy, mais je sais pas trop, ça a l'air d'être un truc médical, ça a l'air plutôt pas mal, à voir ce que ça donne. Ils peuvent faire des trucs bien des fois en dehors des US, ça peut arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous aurez pas trop entendu le bruit du ventilateur,
parce que là, comment vous dire que je crois qu'il fait 26, 27 dans la maison, je suis en PLS. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. Je vous fais à tous et à toutes plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.